Hey, bonjour à tous, c'est Lasbin du cinéma et aujourd'hui je retournais dans la CF des années 70. C'est la CF très pessimiste et aussi nihiliste et âpre et sans concession. Mais avant cela, je tiens à remercier ceux et celles qui me regardent et n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour que la chaîne puisse monter. Et pour preuve, hier j'ai posté la vidéo sur Mal perdu 2, qui fait passer à Netflix. Et qu'est-ce que j'ai reçu? Vous allez voir, c'est la grosse surprise du moment. Bien, là vous voyez, c'est Balle perdue, c'est ma page YouTube, bien sûr. Vous voyez en bas, Guillaume Perret, il n'a pas mis grand-chose, mais il a mis une petite main, comme quoi qu'il a vu la vidéo. Et oui, il a vu la vidéo, il a bien apprécié ce que j'ai dit. Donc c'est une bonne surprise. Quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, c'est quoi ce machin là? Et j'ai cliqué sur Guillaume Pierret. Qu'est-ce qu'on voit? Et oui, je baisse ma caméra. C'est bien Guillaume Pierret. Et on va voir la suite, si vous voulez bien. La page est Twitter. Réalisateur, scénariste de Balle perdue 2. Voilà. Donc ça calme un peu. Ça fait extrêmement plaisir qu'un cinéaste surveille un peu, il regarde. J'ai bien mes balles perdues 1 et 2. Et comme j'ai dit, comme j'ai répondu, ça fait honneur au cinéma de genre français, à la française. Allez, on va continuer pour maintenant de la CF des années 70, et la CF très pessimiste. Donc c'est Terre brûlée et Ultimate Warrior, retitré New York ne répond plus. Ah, c'est un sacré titre. Hein. Mais avant de parler du deuxième film, je vais parler du premier. Noblade of Grace. Genre, monté. Ouais, c'est ça. Noblade of Grace. Terre brûlée. C'est d'après un roman des années 56, réalisé et écrit par Cornel Wilde. Il date des années 70. À l'histoire, c'est grosso modo, suite à pollution des usines et autres, la Terre est improductive, c'est-à-dire elle est complètement radioactive, impropre à la culture, et plus rien ne pousse. Et à force les réserves alimentaires commencent à baisser. Les gens ils commencent à plus rien à avoir, hein, et ils commencent à se révolter. Et le seul moyen de remédier à cela, les gouvernements engazent les villes. Et le seul moyen d'éviter de se faire engazer, c'est de quitter les villes. Et ça se passe à Londres. Là où, petit à petit, comment dire, un architecte avec sa femme vont partir, il a l'idée de quitter Londres parce que ça pue. Hein. Donc il va quitter Londres, mais il va pour rejoindre son frère dans une ferme reculée, cachée, que personne ne peut la trouver. Et malheureusement, le voyage, il ne va pas se passer comme il voudrait. Hein. Et ça, petit à petit, mine de rien, la barbarie va s'installer au sein de tous les pays d'Europe. Tous les gouvernements se barrent, ils laissent les gens livrer à eux-mêmes à la barbarie. Là, vous voyez bien, n'importe qui, c'est leur qui fusil, c'est pas les flingues, les Uzi et compagnie. Hein. Et ils vont tout prendre, tout ce que les gens qu'ils ont, c'est marche ou crève. Et ça finit, vous voyez, c'est le voyage à pied. Donc, le film Terre brûlée, c'est un film de science-fiction, certes. Le souci, c'est qu'il date des années 70. La musique est pas terrible. Elle n'est même pas appropriée d'ailleurs. Les acteurs très peu connus. C'est dommage parce que c'est l'histoire, et puis le montage n'est pas terrible aussi. Un peu bancal entre guillemets. Et ça manque de moyens. On le voit tout de suite. Hein. C'est produit par la MGM. Il marque sur l'affiche, hein, c'est un virus qui va polluer la Terre et impossible de trouver une solution pour remédier à ça.
Et comme je dis, l'histoire, l'architecte avec sa famille, avec son gendre, etc., ils vont essayer de partir de Londres avec beaucoup d'embûches et vous allez voir que, mine de rien, la barbarie va s'installer et ça c'est âpre d'une certaine façon. Ça vit, ça c'est clair et net, on voit les motards, je sais pas l'image, on voit sur l'affiche les motards avec les casques avec des cornes, bon ça fait style viking. Mais ceci étant, le film, le thème central est extrêmement d'actualité, ça peut nous arriver, la preuve avec la guerre de l'Ukraine, si on appuie sur le bouton, c'est clair que le grenier à blé est foutu. Hein. Donc ça peut nous arriver. Le film est pas facile à récupérer en DVD. Il est en streaming, en VO. C'est un site russe. Essayez de le chercher, mais je pense qu'il passe assez, parce que j'avais l'enregistrement avec New York, ne répond plus. J'avais enregistré sur Canal Sat à l'époque. Et normalement, ils peuvent passer à OCS, à IFX, etc. Parce que c'est un film qui passe assez régulièrement. Parce que le thème est le thème central est très d'actualité, d'une certaine façon. Donc, on va parler maintenant le deuxième film des années 70. Et les années 70, c'est clair et net, c'est très pessimiste. Et pour une petite anecdote, je ne sais pas si j'ai dit dans une de mes vidéos, les témoins de Jéhovah, ils pensaient que 75-76 allait être à la fin de la domination humaine. Et ça va être l'instauration de théocratie de Jéhovah, c'est-à-dire de Dieu. Sauf on est en 2022, on voit bien que ça continue. La domination humaine, d'une certaine façon. Bref, à l'époque, on croyait que la fin du monde allait venir. Il y avait la guerre du Vietnam, tout ça, la guerre froide était à son comble, bref. Et c'était pas la grosse joie, mine de rien. Ceci étant, le film New York ne répond plus. L'histoire, grosso modo, c'est en 2022, c'est comme la suite de Terre brûlée. La suite, les gens ils sont entretués, tout ça, et plus rien. Suite à un virus, suite à la désintégration de la société, il reste des groupes d'humains qui tentent de survivre. Et on voit deux groupes. Un groupe qui est mené par Max von Sydow. Là, vous voyez à droite de l'image, je vais vous montrer. Là, c'est Hull Brunière qui joue le rôle de l'ultime guerrier. Hein, c'est ça le titre original, parce que New York ne répond plus, c'est un truc complètement débile. Et là, on voit, voilà, on voit le baron avec ses autres personnes. C'est un petit groupe, plus ou moins pacifiste. Ils essayent de survivre comme ils peuvent. Et il y a un autre, par contre, le rouquin, qui pense qu'à violer, à tuer, à piller. Et lui, il a une idée de Max le Baron, moi je l'appelle le Baron, parce que c'est le titre de moi, le nom du personnage. Il va amener sa femme, voilà, vous voyez le Baron, et une Brunière qui joue l'ultime guerrier. Il n'y a pas d'arme à feu, hein. Je précise suite, c'est coups de baseball, coups de baramine et des couteaux. Enfin, c'est tout simplement, les armes n'existent plus, hein, il n'y a plus de balles. C'est un monde complètement désintégré. Hein. Et notre cher baron, il sait très bien que les personnes de son groupe, ils commencent à avoir ras-le-bol parce que, oui, c'est le rationnement tous les jours, il n'y a pas grand-chose à becter. Donc il a une idée. Là, vous voyez, amener une mission, le guerrier ultime, une Brunière. La mission, c'est d'amener sa fille ou sa femme, je pense que c'est sa femme, en dehors de la ville, avec des graines et le botaniste. Et le seul botaniste du monde. Hein. Donc, le souci, c'est que le botaniste, il va être tué entre-temps par le requin, par les membres du requin. Voyant la situation qu'il va partir un peu en couille, eh bien, notre cher baron va dépêcher le guerrier, Hull Brunière, de partir de la ville. Et attend ça jusqu'au cou, hein, ça c'est clair qu'il est à terme.
Et le voyage va pas tout comme Terre brûlée, va pas se passer comme il veut. Je vous dis pas plus, le film, c'est date des années 70. Le budget, le film est produit par le Warner, le budget est plus conséquent. Et il n'a pas trop mal vieilli, comparé à Terre brûlée qui a salement vieilli. La musique, ça va à peu près. Les acteurs, bien sûr, ils vont très bien. Max von Sydow et une Brognard, ça n'a pas de problème. Les autres ne sont pas connus. Hein. Et le film tient la route, d'une certaine façon. Le thème central, c'est la désintégration de l'humanité et bien sûr la pollution de la Terre qui plus rien ne pousse. Et un petit espoir, le botaniste a créé des graines, style OGM, hein, pourquoi pas, hein, et puisse permettre de pousser, et donner des fruits, des légumes. Donc le petit espoir, il doit partir de la ville pour y aller dans une île qui soit en sécurité. Voilà, c'est grosso modo c'est ça l'histoire. Le film et les scènes d'action sont très âpres, d'une certaine façon. C'est pas stylisé, hein. C'est un peu comme Terre brûlée, c'est pas stylisé. C'est plutôt proche à la réalité, d'une certaine façon. Et la musique, ça passe à peu près, les acteurs n'en parlons pas, c'est très bien. Et qu'il y a de plus le format, oui, le format. Le format est tourné en format 1.85. Terre brûlée, c'est un format scope. Mais il est un format 1.85, sauf que le DVD, on peut le récupérer. Le DVD zone 1 était, je pense, il était en VO. C'était en 4 tiers. J'ai enregistré la version 4 tiers. Et puis passé à 3, Canal+. Il passe assez souvent ce film-là. Hein. Il est très bien d'ailleurs, c'est pas le souci. Je regarde mon boîtier. Il passe assez souvent. Le DVD, on peut le récupérer. Mais, comme je vous dis, le format, je ne sais pas. Je pense que le DVD est dans un format original 1.85. Oui, le format 4 tiers est en format open mail, d'une certaine façon. Bien, le film a été réalisé par Robert Clouse. Et oui, celui qui a réalisé Opération Dragon, le jeu d'amour, et un autre film avec Jimmy Wang Yu et Robert Lazenby, L'homme de Hong Kong. Donc, c'est pas un tâcheron, pas n'importe quel tâcheron, c'est un faiseur de série B. Hein, c'est pas un cinéaste génial. Que dire de plus? Eh bien, je vous conseille de regarder ces deux films-là, parce que comme j'aime les films, c'est les films que j'aime, hein, c'est pas les films que j'aime pas, je vois pas l'utilité de mettre les films que j'aime pas. Donc, ce film qui sont, les deux, ce film très pessimiste, très nihiliste, sans concession, avec une petite note d'espoir pour New York ne répond plus, mais l'autre, pas vraiment d'espoir. Hein. Pour New York, est une préquelle, entre guillemets, hein, je grossis, mais c'est deux thèmes très centrales. C'est la pollution de la Terre, il y a un virus qui empêche de pousser les fruits, les légumes, etc. C'est la pollution, oui, qu'on vit actuellement. Vu qu'il y a une grande chaleur, on est en mode novembre, mais il fait encore beau, et puis il fait encore chaud. Vous en faites pas, là, j'ai participé à la dernière émission sur Megamax, pas touche à mon ciné. J'ai pas mis le lien pour l'instant, il faut que je le récupère. Mais on parlait un tout petit peu de ça vis-à-vis de Sandrine Rousseau, que la Terre va survivre, mais nous, on va pas survivre. Hein. Vous en faites pas, elle va s'adapter, nous non. Donc, ceci étant, le film, mine de rien, l'homme est un loup envers l'homme, ça c'est clair. Et si un jour il y a plus de la Terre produit plus des fruits et des légumes, c'est clair, on va être dans la merde. Et c'est ça qu'ils veulent dire le film Terre brûlée et New York ne répond plus, de moins Ultimate Warrior, un film un peu plus d'action. Voilà, 14 minutes c'est déjà pas mal, hein. On va arrêter là. Vous pouvez procurer New York ne répond plus, Ultimate Warrior, c'est le titre original, normalement en DVD. Terre brûlée, c'est plus difficile, il est en streaming en VO, mais je pense qu'il passe de temps en temps sur les chaînes de cinéma. Voilà, je vous laisse et bien sûr je remets là les images de notre cher Balle perdue. Je tiens à remercier Guillaume Perret
qui a bien voulu de me répondre. Ah, c'est pas grand chose quand même, faut pas trop exagérer. Hein. C'est une petite. Vous voyez bien, c'est tout petit, mais ça fait déjà plaisir. Voilà, allez, je vous laisse et à la prochaine si vous voulez bien.